Nous nous trouvons dans l'entreprise qui s'appelle Truck Technique, entreprise située dans le Haut-Sard, à Herstal. On fait le reconditionnement de pièces poids lourds, frais et différentiels. Alors l'entreprise occupe 60 travailleurs, une quinzaine d'employés et 45 ouvriers. Le 30 juin, on a reçu la visite du directeur Europe qui est arrivé en nous annonçant l'intention de fermer l'entreprise. L'entreprise Truck Technique est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Elle est en bénéfice depuis... elle n'a jamais été en déficit, donc elle est en bénéfice actuellement toujours. Alors clairement, quand ils sont venus avec l'intention de fermeture, ils ont été clairs, très clairs. Ils nous ont dit, on part au Tchéquie pour gagner plus d'argent. On paye moins les salaires, il y a plus d'avantages. Donc c'est clairement pour se faire plus de fric. Donc les travailleurs étaient abandonnés, ça a été... il y a eu 3 phases, quoi. La première phase, ça a été le coût, le choc pour tout le monde. Il y a eu une phase où après 1 mois, on était un peu tous hagards, un peu perdus. La 3e phase, ça a été, là, commencer à se réveiller et se rendre compte qu'il fallait se battre. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le combat. On est dans le combat pur et simple. Donc on a trouvé des moyens de combattre et d'essayer de trouver une solution à avoir un plan social convenable. On a commencé les négociations au plan social. Eux sont arrivés sur la table avec des projets, avec des montants qui étaient dérisoires, aussi bien dans les primes, aussi bien dans les prépensions, aussi bien dans le volet cellules de reconversion. Donc on s'est mis à négocier, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer puisque ce n'était pas possible. On occupe l'entreprise jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? On a peur qu'ils viennent pendant la nuit prendre les marchandises. 2, on a peur aussi que, puisque c'est des batchs de rentrée qui coupent le courant et qu'on ne puisse plus rentrer. Et 3 aussi, puisque chaque fois c'est l'excuse qu'ils sont aux États-Unis, on n'a pas la réponse à cause du décalage horaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils nous disent, c'est reporté au jour après. En restant ici la nuit, on leur donne la possibilité de nous contacter même pendant la nuit, très tard, et de négocier. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Bonjour camarades, ceux qui n'ont pas croisé pendant la nuit. Voilà, l'équipe de nous est rentrée chez elle, donc il reste les camarades, on va dire, du jour. Alors, concernant les nouvelles, on a eu un email reçu par Antonio, donc il a reçu à quelle heure? Donc il a reçu 7 h du matin. 7 h du matin, donc on a au moins une réponse. Je vous rappelle qu'on est quand même à notre 10e jour et on va terminer notre 10e nuit, quand même, 11e nuit, cette nuit-ci. Le moral est toujours là. Si on a un résultat qui nous paraît cohérent, je dis bien qu'il nous paraît cohérent, on doit revenir vers vous. Et c'est vous qui aurez le dernier mot, de toute façon. Comme chaque fois. C'est vous qui jugerez si la proposition est suffisante ou pas, si elle est à la hauteur des dégâts qu'ils commettent de fermeture d'entreprise, c'est vous qui jugerez. Et dans son ensemble, effectivement. Le combat qu'on mène aujourd'hui, il est pour moi exemplaire dans le sens que on essaye de montrer à ces patrons-là, multinationales, je dis bien multinationales pour le moment, je ne vais pas aller chercher le petit patron, qu'on est quand même capable de réagir avec nos moyens, bien entendu, nos moyens, mais on démontre qu'on est capable de le faire. Ce qui me pose problème, c'est de perdre 23 ans de ma vie, quoi. J'ai passé ici 23 ans, je me suis marié, que j'étais dans cette entreprise, j'ai eu mes enfants, que j'étais dans cette entreprise aussi. Donc je vais perdre une partie de mon, on va dire, des gens que je connais depuis quand même pas mal d'années aussi. Et c'est ça qui me pose le plus de problèmes. La société qui nous emploie actuellement, Meritor, fait des bénéfices, mais ils veulent faire plus de bénéfices. C'est pourquoi ils nous mettent aujourd'hui en chômage. On vient de faire des contrats pour acheter des maisons. Et aujourd'hui, on nous dit que bon, on va fermer notre société. Ce n'est pas que c'est une faillite. Les multinationaux viennent ici, ils prennent notre savoir-faire, ils vont faire plus d'argent quelque part. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Si les instances publiques étaient là pour nous appuyer un peu, je suis sûr qu'on aurait pu trouver une solution rapidement pour ne pas mettre tous les camarades en chômage. Ça, c'est sûr et certain. On a créé une page Facebook pour se faire entendre, pour un petit peu montrer à tout le monde notre quotidien, notre combat. Cette page, elle est alimentée tous les jours avec des commentaires, avec tous les aspects qui se passent à l'intérieur de la société, entre nous, comment on se ressemble, comment est-ce qu'on vit ensemble en ce moment. Et on fait des messages dans lesquels on essaie de faire conscience à tout le monde qu'on doit se battre pour quelque chose.